suis au moule à la rencontre de Christelle Bikeli. Mais qui est-elle, me direz-vous? On va le découvrir dans quelques secondes. Bon, ça y est, je crois qu'on est à la bonne adresse. On est arrivé, j'entrevois quelqu'un. Bonjour, bienvenue chez Bikeli. Voilà, après vous. Merci. Bienvenue à la maison, dans mon espace création. C'est ici que la magie opère. La plupart des idées naissent ici et se transforment ici. Ah oui. D'autres naissent dans la nuit, attention. Il n'y a pas d'heure pour la Non, il créativité. n'y a pas d'heure. Il m'arrive de me réveiller au milieu de la nuit en me disant oh, j'ai une idée. Et là, je rentre là, j'ouvre, je sors un tissu et voilà. Ça se passe là. Eh bien, enchanté de te rencontrer, Christelle Bikeli. Plaisir partagé. De Bikeli Design. Alors, on va pouvoir découvrir quelques-unes de tes créations. Alors, tu es créatrice depuis combien de temps? Alors, créatrice depuis combien de temps? Je me suis jamais amusée à compter les années. Je sais que je suis née dans la couture et que quand je suis allée en 6e, j'ai commencé en couture. Donc, j'ai toujours fait de la couture. S'il faut que je donne une date approximative, je dirais entre 20 et 25 ans. Peut-être moins, peut-être moins non. Plutôt plus que moi. Plutôt plus que moi. Et qu'est-ce qui t'a donné ce goût de la couture? Parce que j'aime à poser cette question, c'est un métier assez particulier où ce n'est pas simplement un assemblage de tissus, c'est un assemblage de formes, c'est de la créativité, c'est de la création, c'est vraiment beaucoup de choses pour obtenir des résultats aussi uniques qu'élégants. Alors, qu'est-ce qui m'en est... Honnêtement, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Je sais que j'ai toujours voulu faire de la couture. Je trouve peut-être que c'est ma manière à moi de transformer les choses. J'aime transformer les choses. Donc, peut-être que c'est ça, ou alors c'est des influences, parce que ma mère a toujours fait de la couture, donc je suis née dans la couture. Ma mère adoptive également faisait de la couture, et je trouvais ça extraordinaire. Je la voyais sortir, elle ramenait un tissu. On se rend pas compte, avec les yeux d'enfant, elle ramenait un tissu, et quelques heures après, je voyais des merveilles. Le tissu n'était plus tissu, c'était une robe. Elle faisait beaucoup de robes de mariée. Donc, je pense que dans mon imagination d'enfant, il s'est passé quelque chose. Et je me suis dit, je veux faire de la couture. Pour moi, c'était un métier de magicienne. Et aujourd'hui, je suis adulte. Et voilà, je fais de la couture. Alors, tu es d'origine camerounaise. C'est ça. Tu as étudié en Tunisie, au Cameroun et en Tunisie. Et en fait, j'ai commencé au Cameroun. J'ai fait la première année dans une école de sœurs, parce qu'à l'époque où moi je faisais de la couture, c'était un métier qui était plutôt réservé aux femmes au foyer. C'était des métiers qu'on apprenait dans des orphelinats, dans comment on appelle ça, des associations de femmes au foyer, tout ça. C'était vraiment reprisé, faire des ourlets. C'était pas la couture comme on la voit aujourd'hui. Et malgré ça, je pense que ma mère adoptive, ça a été la première génération de couturières en Afrique, bien évidemment, où on se disait... La couture, c'est pas que faire des ourlets, des petits, on peut rajouter des coupes, des formes, des matières et tout ça. Et ça a beaucoup influencé. Du coup, quand je suis allée en 6e, j'ai fait de la couture au Cameroun. Après, j'ai eu mon bac. Et après le bac, je voulais pas m'arrêter à ça. Je voulais faire autre chose. Parce qu'on avait la télé, je voyais les défilés. Je me dis, oh, c'est ça que je veux faire. Je dis à mon père, c'est ça que je veux faire. Et étant d'une famille très, très, très modeste, mon père disait oui, mais on n'aura jamais les moyens. Alors, à cette époque, c'était plus la couture ou le mannequinat qui t'intéressait? Non, j'ai jamais vraiment été intéressée par le mannequinat. J'ai toujours eu un truc, c'est les autres qui trouvaient que j'avais un truc pour défiler, que je dégageais quelque chose. Mais personnellement, moi c'était créer. Après, j'ai jamais eu de mal à être devant la scène. Je sais que j'ai toujours eu quelque chose, mais je rêvais pas d'être mannequin international. Après, quand on est adolescente, que tout le monde te dit ouais, t'as un super corps, et tu te dis donc je pourrais, et que tu vas à des castings, on te fait ouais mais t'es pas assez grande, t'es pas, moi je suis difforme, je suis un A, donc j'ai une petite poitrine mais j'ai les hanches assez développées, ouais non tu rentreras jamais, ou qu'on te donne une robe à taille 38 et que tu rentres pas dedans, ça fait pas mal de frustration entre guillemets. Là je me suis dit bon tiens, si je défile pas pour vous, écoutez, je défilerai pour moi-même, c'est pas grave.
Et je pense que toutes ces idées-là, dans un coffre de ma tête, au bout d'un moment, ça a créé un petit boom et je dis, je veux partir. Je veux faire de la couture, mais j'ai pas envie juste de faire des boubous de mamie, des petits boubous de papy du dimanche, ça m'intéresse pas. J'ai envie de faire des trucs, des trucs, waouh. Genre quand je passe dans la rue, waouh. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Je faisais des vêtements pour moi. Et quand je faisais des vêtements pour moi et que j'étais invitée à un événement, quand j'arrivais, j'aurais été là, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été waouh. Je dis, mais si moi je pète waouh alors que je fais pas 1m80, je rentre pas dans du 38, ça veut dire qu'en fait toutes les femmes peuvent être waouh. Donc si toutes les femmes peuvent être waouh, ça veut dire qu'il manque juste un petit truc. Et ce petit truc-là, eh ben, Mickey dit là. Ah oui, donc finalement, t'es la petite fée de toutes les femmes. J'aime à penser ça. C'est un peu passé pour de la prétention, mais j'assume complètement. J'aime à penser ça, que je peux rendre n'importe quelle femme waouh. Parce que c'est pas ce qu'on voit qui est waouh, c'est ce qu'on dégage. C'est ça qui est important. Et je sais que tous les êtres sont capables de dégager quelque chose de waouh. Il faut juste avoir le petit déclic, avoir le truc. Ça peut être la matière, ça peut être la coupe. Voilà, ou ça peut être le speech. Quand je suis en train de parler là, de dire ouais mais t'as un truc, allez, vas-y, lève-toi, marche, fais un truc. Allez, viens, viens. Oui, toi qui nous regardes là. Voilà. Hein. Donc, je pense que la couture pour moi, c'est ma façon à moi de dire que on peut tout être des canons. Tout. Sans exception. Alors, chez toi, c'est un festival de couleurs, c'est très coloré, il y a beaucoup de motifs, il y a différents types de tissus, il y en a qui sont beaucoup plus légers, d'autres un peu plus structurés. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir le style Bikeli? Moi-même, j'en sais rien. Honnêtement, mes créations sont à la hauteur de ma personnalité, très complexe, très changeante, qui s'adapte. Moi, je suis quelqu'un de très extraverti, mais en même temps très introverti. Je me retrouve dans tout et n'importe quoi, mais dans ce bazar-là, je reste quand même très carré. Et je pense que mes créations sont vraiment à la hauteur. Si le lundi, j'ai envie de porter une veste structurée, je porterai une veste structurée. Pas parce qu'on a dit que c'est ce qui m'allait le mieux, mais parce que j'ai envie de porter une veste structurée. Si le mercredi, j'ai envie de porter quelque chose de très vaporeux, comme ce que je porte, eh ben je le porte. Je voudrais, enfin c'est ça mon état d'esprit, c'est vraiment de faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Mais il faut trouver le bon équilibre. Une fois que j'ai ce bon équilibre-là, eh ben je crée. Donc je n'ai pas je ne m'enferme pas dans un moule. Je ne veux pas être dans un moule, c'est ennuyeux. Je suis quelqu'un de pétillant et je voudrais que ça se voit dans tout ce que je fais. Dieu merci, c'est le cas. Quand les gens arrivent, vous faites que du wax? Non. Alors justement, quels sont les types de tissus qu'on retrouve et justement où tu te les procures? Alors les tissus, je travaille de tout. Je travaille de la soie, du satin, de la mousseline, beaucoup plus du coton. On va dire que ce sont les origines qui influencent un peu parce que je travaille beaucoup la wax. Pourquoi? Parce qu'on a grandi avec ce tissu-là. Genre, ouais, ces tissus africains, c'est les boubous, non. Déjà, ce tissu-là n'appartient pas du tout à l'Afrique. Mais on a grandi avec ça, a bercé notre enfance. Et moi, je veux dire aux gens, c'est juste de la couleur. Non, c'est juste de la couleur. Donc, vous pouvez. Et j'en trouve pas mal en Guadeloupe. On n'a pas beaucoup de choix, mais j'en trouve. J'ai réussi à trouver des pépites. Je m'en vante, mais j'en trouve. Sinon, quand je vais en vacances au Cameroun, quand on a la possibilité d'aller en vacances, j'en ramène des valises entières. Mes clientes le savent. Quand je reviens de vacances, c'est un festival de couleurs. Je commande pas du tout sur Internet. J'ai toujours quelqu'un que j'envoie qui va me dire, ou alors une fois au marché qui va appeler en vidéo. Ça, j'adore. Ouais, il y a ci, il y a ça. Je dis non, prends pas ça. Parce que rien qu'avec le motif dans ma tête, je sais ce que je peux faire. Je dis ouais, tu me prends ça, tu me prends ça, tu me prends ça, tu me prends ça. Et après, je regarde. Alors le fini, les comment, tout ça, même pour les accessoires, c'est pareil. Donc, un peu partout. Les vêtements, est-ce que c'est uniquement du sur-mesure ou on retrouve du prêt-à-porter? Les deux. Les deux, parce que en sur-mesure d'abord, parce que je fais plus du sur-mesure que du prêt-à-porter, même si je voudrais un peu équilibrer la tendance, je fais plus du sur-mesure parce que pour moi, toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants sont différents. Tout le monde est différent. Ça fait toujours plaisir d'avoir sa chaussure qui nous rend un peu Cendrillon. Vous savez, que tu perds ta sandale et tout ça et qu'elle ne va à personne d'autre qu'à toi. J'aime ce côté unique, inaccessible qui vous rend vraiment, voilà.
Et après le prêt-à-porter, parce que à part ça, nous sommes quand même dans une société où les femmes sont de plus en plus indépendantes, où on n'a pas le temps d'aller faire du shopping. Et même quand on va faire du shopping, on veut que ça aille vite. On n'a pas le temps à essayer, venir chez la couturière, prendre les mesures, essayer tout ça. On n'a pas le temps. On veut des looks qui soient pratiques, qui soient tout de suite. Voilà, on veut tout de suite aller dans le vif du sujet. C'est pour ça que je fais du prêt-à-porter, que j'aimerais équilibrer la tendance pour que toutes les femmes se retrouvent. Alors on a une large sélection d'accessoires, notamment de sacs à main avec des formes totalement originales. Je suis sûr que les femmes qui regardent cette vidéo en ce moment seront ravies de découvrir ces accessoires. Alors pour les accessoires, c'est comme pour les vêtements. Une forme de sac irait à une femme qui n'irait pas du tout à une autre. Une forme de sac irait très bien avec un look qui n'irait absolument pas avec un autre. Donc si on est capable de porter plusieurs coupes de vêtements différentes, pourquoi on devrait mettre les mêmes sacs? Pourquoi? Donc c'est un peu ça l'idée. C'est je crée comme je vis. On va dire ça comme ça. Je trouve que plus c'est original, plus c'est unique, plus c'est so you. Plus tu restes dans la mémoire des personnes qui te voient. Les gens vont dire, j'ai croisé une femme aujourd'hui, elle était bien habillée, mais elle avait un sac. Mais il était bizarre. Mais mine de rien, c'était très joli. Je sais pas si j'oserais, mais c'était joli. Ah là, il se rappellera peut-être pas de votre visage, il se rappellera de votre sac. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas aller beaucoup plus loin, voilà. En gros. Oui, donc on découvre des sacs en cube, des sacs en cylindre aussi. En cylindre, en arrondi, en rectangle. Bikini quoi. On trouve également des bijoux. Alors je m'amuse plus. En fait, j'ai commencé à créer les bijoux pas parce que j'étais vraiment passionnée par les bijoux, mais parce qu'à chaque fois que je coupe un vêtement, il me reste plein d'étoffes. Je me dis, et moi qui suis dans une démarche écologique, mais pas à 100%, hein, je vais pas faire la meuf, ouais, je consomme, c'est pas vrai. J'essaye, je fais un travail sur moi-même et je me dis, quand on coupe un vêtement, il reste pas mal d'étoffes. C'est pour ça que j'ai commencé à faire déjà des petits accessoires, des petites trousses, des petits trucs, il en restait toujours. Et je me suis rendu compte que pour faire une petite boucle d'oreille, en fait, on n'a pas besoin de grand-chose. Après, c'est l'originalité, comment on va argencer, comment on va composer, des petits détails comme ça, mais on n'a pas besoin de grand-chose pour créer des boucles ou pour les costumiser à la fin. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des bijoux et je me suis rendu compte que pour celles, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas réconciliées avec les couleurs, qui s'habillent en noir tout le temps, eh bien, de mettre des boucles d'oreilles avec du wax, ça peut complètement changer le look. Mais complètement. On peut mettre une robe totalement noire, on peut avoir un look complètement noir. Juste le fait de mettre une petite boucle d'oreille en couleur, ça pétille tout de suite. On n'a pas besoin de se déguiser, de dire ouais moi la couleur. Non, juste des boucles d'oreilles, un petit bracelet, un petit sac. Ça fait tout de suite l'affaire. Moi je vois également des cahiers. Des agendas. C'est de la costumisation. Ce sont des agendas d'ailleurs. Je vais vous montrer une petite pièce. J'ai créé en double. Je l'avais fait pour moi. Au départ, ça, c'est une idée que j'ai eue au Cameroun. Quand je suis partie en vacances il y a 2 ans. Je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie tendance, mais enfin les filles elles faisaient ça pour s'amuser un petit peu. J'ai dit mais c'est génial ça. Et finalement, je l'ai ramené en Guadeloupe, comme la plupart des affaires. Donc en fait c'est des agendas customisés, donc vous achetez votre propre agenda. Il y en a qui le font très bien, hein. C'est de la customisation, on peut s'amuser à le faire soi-même. Et pour ceux qui ne sont pas très... comment on va dire ça, très manuel, très truc, je peux le faire pour vous. Vous achetez votre agenda et après on l'habille juste avec du tissu. Vous imaginez ça au bureau, vous sortez ça de votre sac à main, tout ça pour prendre des notes. Et vous pouvez l'avoir personnalisé. Donc ce sont des agendas personnalisables. Une autre idée originale pour les femmes qui aiment être uniques. Ah oui, donc c'est vraiment le maître mot chez Bikeli, c'est la femme unique, tant dans le choix des vêtements. Alors on retrouve des robes, on retrouve également des t-shirts, puisque tu fabriques, on va dire, des vêtements unisexes. Unisexe pour les hommes et les femmes. L'idée du t-shirt, c'est vraiment... j'ai la flemme, je veux pas m'habiller, mais je veux être swag quand même. Et c'est sûr qu'avec un t-shirt comme ça, on est swag. Tout le monde pourra porter un t-shirt, on pourrait être 1000 dans la pièce à avoir des t-shirts, mais avec un t-shirt comme celui-là, on ne peut pas passer comme tout le monde, c'est pas possible. Le t-shirt et la casquette à sortir. Voilà, vous pouvez avoir à sortir la casquette, à votre sac, c'est des petites idées comme ça qui font que le look so fresh.
so fresh, unique, mais vraiment unique. On sait que tu fais des robes de mariée. Ouais. Alors, est-ce que les robes de mariée sont aussi colorées que tout ce qu'on voit ici? Ça dépend de la mariée. Ça dépend de la mariée. Si vous voulez être un bel ange tout en blanc, et ben Bikini vous fait bel ange tout en blanc. Après, si vous voulez être une mariée de fantaisie, et ben vous serez une mariée de fantaisie. On rajoutera de la couleur, en veux-tu, en voilà. Mais on restera quand même dans l'élégance parce que oui, on met de la couleur chez moi, mais c'est pas non plus de la couleur. Non, c'est vraiment de la couleur. Waouh, c'est pas de la couleur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça parle de Noël. C'est la mariée qui décide. C'est le couple qui décide, mais j'accompagne et je fais de tout. Et c'est dans ce contexte-là que tu habilles également les hommes. Les hommes, voilà. Donc si la mariée veut être assortie, c'est généralement le cas dans les tissus africains, entre guillemets, la wax en général, c'est que quand la femme fait la robe, elle aimerait bien que le mari soit assorti. Et bien évidemment, ça rend joli, hein, les enfants aussi. Donc oui, je vais pas dire à la mariée, je t'habille, ton mec va se démerder et tout. Non. Là, j'assume complètement d'habiller monsieur et madame selon les désirs, selon les idées, selon le choix qu'ils auront fait. Même si c'est la femme qui choisit toujours. Un conseil pour tous ceux et celles qui s'intéressent au métier de la couture, au métier de la mode? Ayez de l'identité. Ayez de l'identité, faites confiance à votre personnalité. C'est ce qui fera la différence entre vous et les autres créateurs. La différence, ce sera votre identité, votre empreinte. Donc si vous voulez vous lancer, lancez-vous à votre manière, à votre rythme. Inspirez-vous de ceux qui vous apportent quelque chose de positif. Ne suivez pas parce que tout le monde suit. Ne vous dites pas, lui, il est bien parce que l'opinion publique en majorité dit que lui, il est bien. Non. Suivez parce que ce créateur-là vous inspire quelque chose. Il réveille quelque chose en vous. Il vous apporte quelque chose. Si ce n'est pas le cas, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Restez concentrés. Gardez votre personnalité. C'est ça qui fera la différence entre vous et les autres. Merci beaucoup, Christelle. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon après-midi et merci d'être passé.